Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. C'est là que je dois regarder. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler donc échouer pour mieux réussir. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi j'ai choisi ce sujet. Comme d'habitude, je prends 2 secondes pour partager le live et pour me connecter également sur Instagram. Alors, où est ce live? Ah, il est là. Il est là! C'est normal, hein. Ok, alors on live. Yes, yes. Est-ce que c'est correct? Ok, c'est bon. Et pour Instagram, juste là. Hop, tac. Connecte-toi. Ok, c'est bon. Ok, yes, let's go. Alors, je vous disais à l'instant, échouer pour mieux réussir. Alors, pourquoi je vous raconte ça? J'ai vu passer un post que j'ai mis en story. Je tape juste le commentaire dans Insta. J'ai vu passer un post en fait que j'ai mis en story sur Instagram. Et du coup, j'ai eu envie de. Pourquoi ça n'écrit pas? Oh, c'est terrible. Ok. Et j'ai eu envie en fait de vous en parler parce que j'ai trouvé que c'était hyper. Coucou. J'ai trouvé que c'était vraiment hyper pertinent. C'est un post donc, de Manifestation Bay que j'ai mis en story sur Insta et qui dit la chose suivante. Alors, je n'ai pas en tête exactement, mais en gros, ça dit que si tu ne veux pas échouer, il n'y a aucun moyen que tu réussisses. Quoi. J'ai fait un gros raccourci, je pense. Attendez, je vais le choper. Où est-il? Instagram. Je suis over-connectée. Là. Il y en a partout. Euh, alors, ouais, j'avais envie de vous parler de ça parce que je crois que j'en ai parlé peut-être la semaine dernière, mais je pense que c'est vraiment important, coucou, c'est vraiment important de revenir régulièrement sur ce sujet parce qu'il y a un peu un fantasme en fait par rapport à voilà que les échecs que c'est quelque chose entre guillemets de mal. Ah voilà, c'est ça. Le post c'était if you're working hard at avoiding failure. Shit, pardon. En gros, si tu fais tout ton possible pour éviter d'échouer, euh, finalement, bah, tu fais tout ton possible pour éviter de réussir. Et en gros, l'idée derrière ça, donc je m'excuse, je te regarde pas, mais c'est juste que je veux être certaine d'avoir tout partagé. Ok, failure is not the opposite of success, failure is part of the success. Et c'est exactement ça en fait. L'idée, c'est que finalement, peu importe ce que tu vas entreprendre, l'idée c'est vraiment de voir l'échec non pas comme quelque chose de mal, quelque chose d'horrible, mais vraiment juste comme un feedback. Et moi ça m'a pris du temps à intégrer ça parce que j'avais mon ego qui était très très fort, genre tu vois un peu comme le petit diablotin qui était sur ton épaule, mon ego qui était hyper fort et qui me disait finalement mais enfin meuf, bah, si t'échoues c'est que t'es nul, c'est que t'es pas capable, c'est que t'as pas ce qu'il faut pour réussir. Alors qu'en fait c'était juste un feedback que me donnaient ces échecs. Le feedback étant, bon ok, c'est pas exactement ce que tu dois faire, ajuste, demande, cherche comment tu peux faire différemment pour obtenir les résultats que tu désires obtenir. Et, euh, et c'est important pour moi de vous partager cela, de vous transmettre cela régulièrement, parce que c'est quelque chose qu'on oublie. Je l'ai su ça à un moment donné, puis je l'ai perdu, je l'ai complètement oublié, et je suis retournée à fond dans l'ego, alors que tout le monde a déjà entendu ce truc, oui, ok, en gros que, enfin, t'as sûrement déjà vu passer ce post sur Insta, où en gros ça dit, enfin, un truc du style, il faut échouer pour réussir, ou quelque chose du genre. Et en fait, on le sait, mais je pense que tant qu'on ne l'a pas ressenti vraiment dans sa chair, en fait, on voit ça un peu comme un truc un peu, comment dire, une notion un peu théorique, tu vois, finalement, ce truc que disent les gens qui ont réussi pour faire peur ou pour montrer finalement que, voilà, que c'est, c'est simple. Et en fait, c'est, je bug. Pourquoi je bug, c'est ça? Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Ok, c'est bon, j'ai retrouvé mes idées. L'idée, c'est ça, en fait, c'est que finalement,
tu vas commencer à faire des choses et tu n'as jamais testé, tu n'as jamais essayé. Là, à l'instant, je suis en train d'uploader, je sais même pas combien d'heures de vidéos, toutes les vidéos, hey, coucou Vanessa, toutes les vidéos que j'ai faites, je n'ai même pas vu. Hey, coucou Waxfan, coucou Instachic, coucou Yasmay, coucou Isabelle. Je suis en train, à l'instant là, de sauvegarder des heures et des heures et des heures de vidéos que j'ai effectuées depuis le mois d'octobre. Parce que du coup, c'est quelque chose que je fais régulièrement, de sauvegarder mon travail. Et du coup, simplement, ça me fait voir, c'est vraiment ce genre de tâches un peu ingrates qui me font voir finalement, ok, la vie c'est ça, c'est qui me rappelle finalement que la vie c'est un process en fait. Et que pour être à ce niveau de fluency, ce niveau d'expertise que j'ai aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai des heures et des heures, des centaines, des milliers d'heures de travail derrière moi en fait. Et c'est pas juste voilà tomber comme ça sur moi en mode je suis plus douée que ce soit, pas du tout. C'est simplement que je me suis investie énormément et je m'investis encore énormément dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vous partage, dans tout ce que j'apprends. Et c'est ça en fait, c'est vraiment cet effet cumulé qui m'avait énormément plu. C'est ce qui a fait en fait que j'ai commencé à faire de la finance. C'est quand on m'a parlé de l'effet cumulé. Je me souviens, c'était un de mes profs à l'ESC Toulouse qui nous a parlé de l'effet cumulé. L'effet cumulé en fait, donc en finance concrètement, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet boule de neige. Donc c'est-à-dire que toutes les actions que tu fais, au fur et à mesure en fait, hey coucou Céline, hey, je suis sur Insta et Facebook comme d'hab pour ceux qui découvrent. Donc c'est ça en fait, ça fait effet boule de neige, c'est-à-dire que toutes les actions que tu vas faire et qui servent ta vision, petit à petit elles vont s'accumuler. Et c'est comme voilà, c'est ce savoir par exemple tout ce savoir que j'accumule depuis des années, toutes ces expériences que j'ai vécues en fait depuis des années, finalement ça me permet vraiment de pouvoir maintenant transmettre énormément. Et c'est quelque chose vraiment c'est normal en fait, ça fait partie du process. Et il y a ce truc vraiment où tu vois, j'ai cette phrase d'Oprah en tête qui dit qu'il ne faut pas comparer ton chapitre 1 au chapitre 20 de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui reste maintenant tout le temps dans ma tête parce que j'ai conscience que c'est normal. Par exemple, que je ne sois pas encore au niveau d'Oprah, on est d'accord. Oprah, ça fait des dizaines et des dizaines d'années qu'elle bosse. Et c'est ça le truc, en fait, c'est vraiment d'avoir cette humilité. Hey, coucou Céline, je mets tu partout. D'avoir cette humilité et de se dire, ok, j'accepte le chemin, j'accepte la douleur qui vient parfois avec, parce que ouais, il y a des fois c'est complètement inconfortable et je vous le partage assez régulièrement. Voilà, j'ai pas envie de faire croire que c'est plus facile pour moi et qu'en fait, genre, j'ai un super pouvoir ou un super secret, un truc genre de folie, voilà, que seul moi, j'arrive pas à parler français, auquel je suis la seule à avoir accès. Ça m'a l'air un peu plus correct. Et c'est ça en fait, l'idée c'est vraiment de te dire, mais qu'est-ce que je veux? C'est pour ça que je vous pose régulièrement ces questions, que ce soit dans mes posts, dans mes courriels, en Insta Story ou dans les lives évidemment. Qu'est-ce que tu veux, qui tu es, vers quoi tu veux aller? Il me fait penser que j'ai mon message du jour à partager qui va dans ce sens. Ouais, qu'est-ce que tu veux en fait? Et c'était hier soir. Hier soir, on parlait de ça justement avec mes frères et sœurs. Donc on est trois à être entrepreneurs. Et du coup, il y a vraiment la différence en fait par rapport à où on se situe, c'est vraiment à quel point notre vision est claire. À quel point notre vision est claire sur ce qu'on veut obtenir. Et c'est pareil pour tout le monde. Plus vite ta vision est claire, plus vite les actions que tu fais sont en corrélation avec cette vision, plus loin tu es. C'est aussi simple que ça en fait. Et c'est pas forcément ça. Ça paraît très très simple dit comme ça, mais ça n'a rien de. C'est pas facile, c'est ça. C'est que c'est simple, mais c'est pas facile. C'est pas évident. Et parfois, en fait, on se sent juste perdu. Parfois, on a besoin d'aller chercher de l'aide. Et moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement, comme je vous le partage tout le temps. Parce que aujourd'hui, j'arrive à mettre de côté mon ego et me dire, meuf, ouais, t'es pas omnisciente. Et il y a des choses que tu ne sais pas. Et c'est normal et c'est ok. Et c'est ça en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir cette humilité, de te dire
bien sûr que tu as envie de réaliser des choses, enfin, extraordinaires. En tout cas, si tu évolues dans cet environnement avec moi, si tu suis mes vidéos, si voilà, tu sais que si tu es dans les parages, en tout cas, c'est que tu aspires vraiment à transformer ta vie, tu aspires à vivre le meilleur dans cette vie. Et du coup, en fait, l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'être au clair avec ce que tu veux et régulièrement de faire le point. C'est ce que je vous partageais hier, ouais, hier dans le message du jour. Et du coup, et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que hier, j'ai une amie qui m'a offert une pierre. Euh, Ça me faisait penser au tirage que j'ai fait hier sur un Insta Story. Je n'arrive pas à parler. Je sais pas pourquoi je bug ce soir. Mais c'est quand les idées se bousculent dans ma tête là, du coup ça a du mal à sortir aussi vite que ces pensées. Mais, mais du coup c'est ça vraiment que j'avais envie de te partager parce que euh, moi la première, hein, c'est un défaut que j'ai, enfin d'être impatiente. Et c'est vraiment, voilà, ces dernières années, j'allais dire ces derniers temps, mais ces dernières années, je travaille énormément ma confiance. Oui, aussi. Ma confiance, ma patience, en tout cas, ce sont vraiment mes alliés sur lesquels je travaille. Et j'en ai fait des alliés justement parce qu'avant c'était loin d'être le cas. Parce que j'étais hyper impatiente, je voulais les choses tout de suite. Avant d'avoir demandé, je voulais déjà recevoir ce que je désirais. Et puis surtout, la confiance, mais c'était zéro quoi. J'avais zéro confiance en moi. Et au final, ben, j'étais vraiment dans cette posture de victimisation, de ok, c'est de la faute des autres en fait. Et, et c'est pour ça aussi que c'est aussi important pour moi de vous transmettre cela. Il faut que je regarde aussi ceux qui sont sur Facebook. J'adore Instagram et du coup j'en vois tout mon amour d'Instagram et Facebook aussi, je vous aime. Et l'idée c'est ça en fait, c'est vraiment de vous partager ces réflexions en fait que j'ai. Franchement, ce sont des questions que je me pose régulièrement. Régulièrement, je prends le temps de mettre au clair ma vision. Et, et du coup, je pense que c'est important que je vous partage cela parce que euh, franchement, il faut arrêter de croire que les gens qui ont du succès, et après voilà, tout est relatif, le succès il est propre à chacun, mais que ceux qui ont du succès, ils sont pas plus doués que vous, ils n'ont pas des capacités ou des muscles en plus, ou je sais quoi, ils sont juste bah, au clair, sûrement, avec ce qu'ils désirent obtenir dans leur vie, ils sont au clair avec leur vision, et surtout, ils passent à l'action. Ils passent à l'action, et... oh, non. Ils passent à l'action en fait, et puis bon, dans mon cas en tout cas, je me laisse vraiment porter par mon intuition, même quand ça n'a aucun sens, je suis, parce que je ressens vraiment, comment dire ça, euh, comment je peux expliquer ça. Ouais, finalement, bah, juste j'ai eu l'occasion d'expérimenter ce qui se passe quand je n'écoute pas mon intuition. Voilà, quand je fais le forcing ou quand tout simplement, bah voilà, je décide de faire abstraction de ce qui vient intuitivement. Et du coup, enfin, c'est jamais bon. Donc je me suis dit, finalement, bon, bah, j'ai déjà testé à maintes reprises de ne pas écouter mon intuition, de ne pas y porter attention et simplement bah, d'aller contre ce que je ressens parce que justement je ne me faisais pas confiance et c'est vraiment ça l'idée, c'est de vous d'attirer votre attention sur le fait que tout est lié en fait. Ton attention, mais j'arrive pas à parler, ton intuition, ta confiance en toi et la qualité de la vie que tu as en fait, c'est lié parce que ben, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas avoir confiance en ton intuition et plus donc tu vas voir bah, les effets dans ta vie en fait. Et c'est vraiment pour moi c'est un cercle vertueux. Plus tu vas développer cette confiance. Et voilà, c'est ce que j'écrivais ce matin justement dans mon journal. Euh, voilà que désormais je me sens beaucoup plus confiante quand je tiens les cartes ou quand je partage des messages intuitifs que j'ai. Alors qu'avant je mettais, c'était l'ego en fait, je mettais l'ego au centre de cela. Et du coup, je ne m'écoutais pas, je n'écoutais pas en fait mon intuition et tout simplement, voilà, je remettais énormément en question, énormément j'ai dit, en question ce qui venait. Et tout simplement, ça a pollué en fait ces informations que je recevais. Donc voilà, donc j'avais envie de te parler de ça, vraiment échouer, ça fait partie
du procès. Je sais qu'en francophonie, euh, ouais, en francophonie, parce que dans le monde anglophone, il n'y a pas cette... enfin, en tout cas, je trouve que quand j'habitais au Canada, quand j'ai dit, ok, je me lance, je vais être entrepreneur, il n'y a pas du tout eu ce truc de... ah ouais, mais comment tu vas faire si tu échoues, mon Dieu, oh là là, c'est chaud quand même, etc. Non, c'était, ah, trop cool, génial, machin, mais tu vas faire quoi, raconte un peu, etc. J'ai dit la même chose quand j'étais en France, c'était oh, mais tu es sûr et tout, mais attends, mais est-ce que tu as au moins un an d'économie de côté pour pouvoir faire face, etc. Euh, voilà, et après, bon, chacun avance comme il peut avec ses peurs, avec son état de conscience, et ça c'est important d'en avoir conscience justement. Mais vraiment, je crois que plutôt on accepte qu'échouer, ça fait partie du process. Euh, voilà, et pas échouer, donc je dis pas abandonner, hein, je parle vraiment d'échouer ponctuellement. Voilà, ben, vous allez, en fonction de ce que vous allez entreprendre, si vous prenez des risques, il y a forcément des moments où vous allez échouer, c'est normal, ça fait partie de la vie. Et c'est pas que je vous souhaite d'échouer, quoique, parce que plus vite on échoue, plus vite on fait preuve d'humilité finalement. Parce que moi, un truc qui m'a un peu biaisé quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est que tout de suite, j'ai commencé à avoir des clientes. Vraiment, ça a démarré tout de suite. Et du coup, j'ai eu cette illusion que c'était facile en fait. J'ai vraiment eu cette illusion que c'était facile et que, bon, bah, que, enfin, voilà, que j'avais pas échoué. Et ça m'a vraiment. Et quand j'ai fait face à cet échec, je l'ai vraiment pris de plein fouet. Et mon ego en a pris plein la gueule en fait. Enfin, il comprenait pas ce qui se passait. Non, mais t'es pas censé échouer. Et du coup, voilà, j'avais vraiment ce truc en mode non, mais si j'échoue, c'est qu'il y a un souci. C'est pas normal que j'échoue, etc. Alors qu'en fait, ça fait intégralement partie. Je m'excuse, je suis en train de poursuivre un chargement. Ça fait intégralement partie du process. Donc, si. Ouais, ça m'intéresserait de savoir c'est quand la dernière fois que tu as échoué et c'est quand la dernière fois que tu as échoué dans quelque chose, tu vois. Pose-toi cette question, même si tu ne partages pas forcément, mais pose, pose-toi cette question quelle est. C'est quand cette dernière fois où tu as échoué, où tu as entrepris quelque chose et que ça n'a pas fonctionné, où en gros finalement bah tu t'es dit putain mais merde quoi c'est pas possible, genre j'y arrive pas, c'est dur, ça fait mal, c'est quand la dernière fois. Parce qu'en fonction de ça en fait ça va vraiment déterminer ok bah qu'est-ce qui se passe dans ta vie, c'est ça en fait le truc parce que tant qu'on est dans ce sentiment de sécurité pleine, c'est-à-dire que voilà t'as jamais peur hein, finalement tu sais que bah voilà tu te lèves le matin et c'était cette vie que j'avais avant, je me levais le matin, j'allais bosser et j'étais juste tranquille dans le sens où bah, je savais que il suffisait que j'aille bosser tous les jours et que j'aurais mon salaire à la fin du mois et c'était correct et j'avais pas besoin de me prendre la tête et voilà j'allais caler mes vacances mais au final bah, tous les matins je me levais j'avais la boule au ventre parce que je n'aimais pas ce que je faisais. Je me sentais hyper frustrée et puis surtout bah, je me disais putain mais ça va être long quoi, 40 ans voire plus passer comme ça va être hyper long. Donc voilà, et aujourd'hui, bah ouais, j'échoue plus souvent, je teste des trucs, parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas, mais simplement quand ça ne fonctionne pas, ça me donne du feedback et ça me permet d'améliorer mes process, d'améliorer ce que je fais. Et c'est hyper important en fait de changer finalement sa perception et de se dire ok, bah désormais plutôt que de voir, tu vois, il y a ce truc où on parle du verre à moitié vide, à moitié plein, c'est peut-être le contraire. Mais l'idée, c'est vraiment de te dire, ok, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai appris en fait de cet échec, de ce test. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est ok, j'essaie de faire quelque chose, ça fonctionne, ok, donc c'est que je le fais de la bonne façon, en tout cas de la façon adéquate, ça fonctionne pas, c'est-à-dire que je dois changer quelque chose. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. C'est ça. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à télécharger le guide des 10 mantras parce que je parlais de confiance à l'instant. Pour développer sa confiance en soi, les affirmations positives, les mantras, c'est vraiment un indispensable que je vous invite à utiliser dès maintenant parce que personnellement, c'est vraiment c'est un pilier de ma vie, les affirmations positives. C'est vraiment, voilà, dans mon quotidien, les affirmations ont leur place et c'est pour ça que je vous invite à télécharger ce guide. Je vous explique également dans le guide bah, comment utiliser ces affirmations, comment faire pour qu'elles soient vraiment efficaces pour vous
au quotidien. Donc c'est ça, je vous embrasse et puis je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao. Partager.